Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter tout simplement ce que j'emmène dans ma pharmacie quand je pars en voyage. Donc quand je dis pharmacie, c'est vraiment un grand mot parce que vous allez voir que c'est vraiment tout petit ce que j'emmène. Je suis quelqu'un qui est plutôt minimaliste quand je pars en voyage. D'autant plus pour cet été parce que je pars pendant un mois avec mon sac à dos sur le dos. Donc j'ai un gros sac sur le dos plus un petit sac devant. Donc j'ai décidé que mon sac dépasserait pas les 8 kilos parce que sinon je vais mourir pendant un mois et c'est pas du tout le but. Donc je vais vous présenter ce que j'emmène dans ma pharmacie. Vous allez vous rendre compte, comme je viens de vous le dire, que je suis assez minimaliste, tout simplement parce que déjà je suis pas trop prise de médicaments, tout ça. Quand j'en prends c'est vraiment que je suis malade et je suis quand même pas malade tous les jours, tous les mois. Manque de bol, ça peut arriver quand on est en voyage, ça m'est déjà arrivé quand j'étais au Pérou, tout ça, donc j'avais les médicaments nécessaires. Mais il faut quand même se dire que on a la possibilité dans certains pays, en particulier c'était où je vais, c'est quand même un pays assez développé, de pouvoir avoir accès à des pharmacies, à des médecins, voire même aller dans les hôpitaux pour demander de l'aide. C'est pour ça que moi je pars vraiment léger et je prends vraiment le strict nécessaire. Donc quand je vous dis que je voyage léger, moi ma trousse à pharmacie elle tient là-dedans. Donc je sais pas si vous voyez la taille, c'est vraiment tout petit. En fait c'est une trousse, à la base je l'avais eu pour des produits de beauté Caudalie. Mais vous pouvez en trouver ce genre de trousse, soit en pharmacie, des fois ils vendent juste les petites trousses, soit dans des magasins de beauté ou même un peu partout. Voire même, moi c'est ce que je faisais avant, j'utilisais les sacs zipper congélation qui font à peu près la même taille et je trouve que c'est vraiment pratique parce que comme ça on prend pas plus que ce qu'on a besoin, donc le strict minimum. Et en plus c'est imperméable, donc comme ça si le sac prend l'eau, les médicaments prennent pas la flotte et c'est plutôt pas mal parce que quand on a de l'efferalgan qui commence à émulser dans son sac, au moins on n'en a pas partout sur ses fringues. Et s'il y a un médicament liquide qui explose, bah inversement ça va pas sur tous les fringues, ça abîmera tous les autres médicaments mais au moins ça fait une séparation dans le sac. Donc voilà, concrètement tout ce que j'emmène ça tient exactement ici. Pour moi c'est vraiment le strict minimum. Donc pour vous présenter vite fait, au niveau des médicaments ce que j'emmène c'est du dafalgan codéiné. Donc ça c'est des 1 gramme, c'est vraiment au cas où j'ai une super grosse douleur ou des fois ça m'arrive de prendre des méga migraines. Donc je préfère avoir une boîte de dafalgan avec moi. Je prends également une boîte de spasmon parce que pour le mal de ventre c'est vrai que ça peut être pratique, surtout quand on va à l'étranger, des fois on bouffe des trucs dont notre corps est pas tout le temps habitué, donc une boîte de spasmon ça fait bien l'affaire. J'ai pris quand même des petits efferalgans, donc c'est des 500 grammes. Alors je les trouve particulièrement dégueulasses, ils sont à la vanille et à la fraise. Mais je trouve qu'ils sont quand même super pratiques en petites dosettes comme ça, c'est super pratique pour emmener le temps d'une journée et pas se trimballer toute la trousse de secours avec soi. Et évidemment je prends du Smecta, parce que je pense que tout voyageur connaît la tourista et que ça peut toujours sauver quelques nuits. Également je prends du Strepsil pour le mal de gorge parce que c'est vrai que c'est souvent on attrape froid en voyage et c'est vraiment pratique. Donc au niveau médicaments, il y a vraiment que ces 5 choses. Pour moi c'est vraiment les essentiels de ma trousse à pharmacie. Je prends toujours avec moi un petit gel hydroalcoolique antibactérien pour me laver les mains si par exemple j'ai une blessure. C'est vraiment important d'avoir toujours les mains propres quand on se donne des soins. J'ai également pris des pansements ampoules parce que je vais pas mal marcher et faire des randonnées, donc je suis presque quasi sûre que je vais avoir des ampoules. En plus j'ai des nouvelles chaussures donc je pense que j'ai le combo ultra plus pour avoir des ampoules. J'ai également pris des pansements, donc différentes tailles parce que bien évidemment des fois on n'a pas besoin d'un super gros pansement pour une petite blessure. J'ai pris une bande, alors ça c'est vrai que c'est un petit peu un plus mais je me connais bien. Et c'est vrai que j'ai une sensibilité au poignet qui fait que quand je tombe sur mon poignet, généralement je me fais une entorse. Donc je préfère avoir une bande avec moi, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je prends également des compresses, donc là c'est des grosses, je vais essayer d'acheter des plus petites, des 10 par 10 pour mon voyage, déjà parce que ça prendra moins de place, puis parce que j'estime que des grosses comme ça, non des 5 par 5 parce que ça c'est des 10 par 10, je vais prendre des 5 par 5, déjà pour faire moins de gâchis et parce que ça prendra moins de place. Également je l'ai pas là parce qu'il faut que j'aille l'acheter tout à l'heure, c'est
les sprays désinfectants. Alors je pense pas que je vais acheter vraiment un spray, je pense que je vais acheter plutôt les petites doses de dosiseptine. Parce que vraiment c'est plus pratique, ça prend moins de place. Et bah il y a une dose justement et je trouve que au moins comme ça on gaspille pas. Deuxième chose ultra importante pour moi parce que les moustiques m'adorent en fait tout simplement, c'est du coup un spray anti-moustique. Donc je prends toujours la marque 5 sur 5 et moustiques tropicaux. Même quand je suis en France je prends toujours du tropicaux. Parce que aujourd'hui les moustiques, on va pas se mentir, ils s'arrêtent pas à la frontière, ils viennent jusqu'à chez nous. Et je trouve que c'est une formule vraiment ultra renforcée et vraiment, vraiment pratique pour repousser les moustiques. Mais évidemment, comme chaque truc, ça a ses faiblesses et j'arrive quand même à me faire piquer. Donc j'ai découvert le petit truc Apaisil après piqûre et c'est vraiment super sympa. Ça se présente comme ça, c'est un petit gel en fait qu'on se met sur la piqûre, après on peut étaler un peu plus. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment apaisant et rapide parce que dès qu'on le met, enfin... Après je sais pas quelle est la part de placebo aussi qu'il y a, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment pratique. Je prends également mes médicaments dont j'ai besoin tous les jours. Et après, donc ça c'est vraiment personnel, c'est parce que je suis allergique aux piqûres de guêpes. Du coup c'est un petit peu mon kit de survie si je me fais piquer, donc c'est mes médicaments, ma crème et bah, ce qu'il faut que je prenne pour partir et rester en vie. Donc surtout dans votre trousse de pharmacie, n'oubliez pas de mettre des ordonnances parce que c'est vrai que dans certains pays on peut parfois être embêté quand on a des médicaments dans son sac, bon, en particulier généralement dans les aéroports, dans le bagage à main. C'est pour ça que moi mes médicaments vont tous passer en soute parce que j'estime pas en avoir besoin dans l'avion, je risque pas de me faire piquer par une guêpe. Mais enfin je pense que ça vaut pas le coup de se trimballer avec des médicaments dans l'avion pour se les faire enlever parce qu'on n'a pas une ordonnance ou quoi. Donc le mieux c'est quand même d'avoir les ordonnances, d'avoir une ordonnance qu'on met dans la petite trousse à pharmacie, dans votre trousse de toilette, et une copie que vous mettez avec tous vos papiers en copie qui sont passeport, tout ça, au fond de votre sac, au cas où bah, justement vous vous fassiez piquer des médicaments, que vous ayez besoin de retrouver certains médicaments à l'étranger, vous vous souvenez plus le nom. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment pratique. Donc voilà, c'en est tout pour la présentation de ma petite trousse de secours quand je pars en voyage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié des trucs vraiment super importants. De toute façon, en fait, je vous dis ça, mais quand la vidéo elle va sortir, je serai déjà partie à l'étranger, donc ce sera trop tard. Mais qui sait, si j'ai oublié un truc qui est quand même super important, dites-le moi et j'essaierai de voir si je peux le trouver à l'étranger. Après, je pense qu'elle est quand même plutôt bien complète, ma trousse de secours. Vraiment, comme je vous l'ai dit, moi c'est le minimalisme. Si j'ai besoin de quelque chose après, j'irai dans les pharmacies sur place. Et n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo parce que je pense que c'est important aussi que les gens déstressent un petit peu justement là-dessus quand ils partent en voyage, parce que j'en vois encore énormément mettre je ne sais combien de médicaments dans leur trousse à pharmacie quand ils partent en voyage et la probabilité qu'on soit malade à l'étranger elle est tellement infime que je trouve que c'est prendre de la place pour rien et rajouter des kilogrammes entre guillemets à son sac pour pas grand chose. Comme vous l'avez vu, là il y a certains éléments de ma trousse à pharmacie que j'ai mis dans ma trousse de toilette. Pourquoi bah, pas forcément par manque de place mais par côté pratique, vu que ma trousse de toilette je l'ouvre tous les soirs, si j'ai besoin de me changer un pansement, bah justement il sera dans ma trousse de toilette. Et justement là-dessus, la prochaine vidéo que vous aurez sur ma chaîne, ça sera la présentation de ma trousse de toilette quand je pars en voyage. Parce que ma trousse de toilette, c'est clairement un peu comme ma trousse à pharmacie, dedans il y a le strict minimum. Mais je pense que ça va même surprendre certaines filles de voir qu'on peut partir avec si peu de choses et quand même prendre soin de soi, parce que malgré tout on reste des filles et on peut avoir envie de prendre soin de soi en voyage. Mais du coup, je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye!